Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec encore une vidéo sur le Pérou et en fait c'est une idée de vidéo qui m'est venue il n'y a pas si longtemps que ça, mais je me suis dit que moi si j'avais eu ce type de vidéo au moment opportun, ça m'aurait bien aidé. Aujourd'hui je voulais te faire une vidéo le Machu Picchu pour les nuls, rien que ça, tout simplement parce que quand moi j'ai voulu aller au Machu Picchu, j'ai vite compris que pour comprendre le système de fonctionnement pour te rendre jusqu'au Machu Picchu et ensuite comprendre ce que tu devais payer, ce que tu devais pas payer, les treks, les trucs en plus, les trucs obligatoires et tout ça, c'était la galère. Bref, j'espère que je pourrai quand même t'aider un minimum avec cette vidéo. N'hésite pas déjà à me dire dans les commentaires si toi t'es déjà allé au Machu Picchu et on va commencer tout de suite. Alors le Machu Picchu, on va pas se mentir, c'est quand même un site incontournable du Pérou. Franchement, moi je recommande à tout le monde d'y aller parce que je pensais être potentiellement un peu déçue parce que j'en entendais beaucoup parler, j'avais vu beaucoup de photos et tout, et finalement j'ai pas du tout été déçue. Mais c'est vrai que quand il a fallu organiser ma visite, j'ai rien compris. Alors déjà on va commencer par la partie organiser son arrivée au Machu Picchu. Alors aller au Machu Picchu ça signifie d'abord se rendre à la ville d'à côté qui s'appelle Aguascalientes et qui est en fait la ville la plus proche du site du Machu Picchu. Alors bien sûr il y a plusieurs moyens de se rendre jusqu'à Aguascalientes. Il y a tout d'abord le moyen le plus rapide mais qui est également le plus cher. C'est bien sûr de prendre le train de Cusco jusqu'à Aguascalientes ou de prendre le train depuis la ville d'Ollantaytambo jusqu'à Aguascalientes. Donc pour ça t'as deux compagnies qui font ces trajets là, t'as la compagnie Peru-Rail et la compagnie Inca Rail. Faut savoir qu'au niveau du prix, on est quand même entre du 110 à 150 $ aller-retour, donc entre 100 et 130 € aller-retour. Voilà, c'est quand même à prévoir dans ton budget si t'as envie de prendre le train. Mais si tu sais d'ores et déjà que ça rentrera pas dans ton budget ou tout simplement que t'as pas envie de prendre le train, il y a quand même d'autres moyens, donc qui est évidemment moins rapide mais beaucoup moins cher. C'est donc de prendre des colectivos de Cusco jusqu'à Ollantaytambo, puis de Ollantaytambo jusqu'à Santa Teresa. Depuis Santa Teresa, prendre un taxi jusqu'à Hidroelectrica. Et ensuite, depuis Hidroelectrica, soit te prends le train, encore une fois, jusqu'à Aguascalientes. Alors c'est pas le même train par contre, hein, c'est pas ce dont je t'ai parlé avant. Soit t'aimes vraiment pas le train et tu décides de marcher 15 km le long des rails. Là pour le coup, au niveau du budget, on est quand même à un truc bien moindre, c'est-à-dire qu'on est entre 20 et 30 € en fonction de la saison, aller-retour. Alors moi ce que j'ai fait pour organiser mon arrivée jusqu'à Aguascalientes, c'est que j'ai pris le train. Voilà. C'est en effet pas la solution la plus économique, mais j'avais vraiment envie de prendre ce train et puis dans tous les cas je savais que ça rentrait dans ce que je pouvais me permettre au niveau de mon budget. Donc moi j'ai pris la compagnie Inca Rail, mais pour limiter les coûts, je ne suis pas partie de Cusco jusqu'à Aguascalientes parce que forcément ce trajet est plus long donc il est plus cher. Moi j'ai pris le train de Ollantaytambo jusqu'à Aguascalientes, donc forcément j'ai payé un peu moins cher parce que j'ai fait un trajet qui était plus court. Alors après tu dois bien sûr te demander combien de temps passer sur place et où est-ce que je vais dormir. Alors il y a des gens qui décident de faire l'aller-retour dans la journée depuis Cusco au Ollantaytambo, donc en général ces personnes-là décident de prendre le train. Honnêtement moi je trouve ça un peu trop rapide, je te le conseille pas, je te conseillerais quand même de dormir en fait sur place. Alors après je vais pas te mentir que la ville d'Aguascalientes elle a pas franchement beaucoup d'intérêt. C'est sympa de s'y balader parce que c'est construit vraiment au niveau de... je peux même pas appeler ça un fleuve, genre une cascade en gros, ouais. Ce que je veux dire c'est que t'as pas franchement d'attrait historique à la ville, mais pour y dormir une nuit et visiter le Machu Picchu le lendemain, ça vaut quand même le coup. Alors maintenant je vais te parler du cœur du sujet, c'est-à-dire organiser sa visite au Machu Picchu. Alors en fait moi je me suis vite rendu compte que tu peux avoir une expérience mais totalement différente de quelqu'un d'autre pendant ta visite au Machu Picchu, tout simplement parce qu'il y a tellement de moyens différents d'y aller, il y a tellement de moyens différents d'apprécier le site, t'as aussi beaucoup d'excursions différentes, il y a des visites que tu peux payer en plus, tu peux arriver jusqu'au Machu Picchu en faisant un trek. Tu peux autant prendre le full package qu'avoir la visite la plus simple du monde juste du site du Machu Picchu, tu vois. Il y a quand même plein de choses à prendre en compte, je trouve, que moi j'avais pas nécessairement remarqué quand j'ai commencé à préparer ma visite. Donc je vais te lister tout ce que je sais maintenant. Bien sûr, si j'ai oublié quelque chose et que toi tu le sais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Alors déjà, pour arriver au Machu Picchu, je te disais juste avant que tu peux prendre la solution plus chère qui est celle du train ou la solution la moins chère qui est celle des collectivos, taxi et ensuite train. Mais tu peux également arriver au Machu Picchu en faisant un trek. Il y a plusieurs treks qui sont quand même assez réputés pour arriver à la fin au Machu Picchu. Moi je vais t'en citer trois. Donc tout d'abord tu vas avoir le trek du Choquequirao, tu vas avoir le trek du Salcante et l'un des plus connus, enfin si ce n'est le plus connu, c'est l'Inca Trail qui lui dure 4 ou 5 jours je crois. Mais je dois quand même te prévenir que pour ces treks là, il faut quand même réserver parfois plus de 6 mois à l'avance dépendamment de la saison. Donc si là t'es en train de prévoir ta visite au Machu Picchu et qu'il te prend l'envie de faire un trek, je te conseille quand même de te renseigner sur les agences, les disponibilités et surtout sur les prix mais aussi la forme physique qui est nécessaire pour faire ces treks. La plupart des agences qui proposent ces treks sont quand même situées à Cusco, alors après bien sûr t'en as dans des villes plus éloignées mais je te conseille de regarder depuis Cusco parce que c'est très certainement de là que tu te dirigeras ensuite vers le Machu Picchu.
Alors sur le site du Machu Picchu, il y a aussi des visites que tu peux payer en plus. Par exemple la visite de la Montaña ou du Huayna Picchu. Alors moi j'appelle ça des visites, mais c'est des visites slash ascension. Donc encore une fois, il faut aussi que tu prennes en compte le fait qu'il faut quand même être dans une certaine forme physique et que c'est aussi à une certaine altitude. Donc si tu décides en plus de ta visite du Machu Picchu de soit visiter la Montaña soit le Huayna Picchu, il faut encore une fois s'y prendre en avance parce que si tu vas au Pérou pendant la saison haute, les places partent très vite vu qu'il y a un nombre de places limité par jour. Et surtout n'oublie pas de prendre en compte les prix parce que forcément il faudra payer en plus de ta visite du Machu Picchu. En parlant de ce fameux Machu Picchu, tu ne peux le visiter que le matin ou que l'après-midi, donc il faut que tu choisisses si tu te lèves tôt ou si tu dors. Si tu as déjà décidé que en plus du Machu Picchu tu voulais visiter soit la Montaña soit le Huayna Picchu, alors il faudra obligatoirement que tu visites le Machu Picchu le matin parce que ces deux visites là en plus du Machu Picchu se font que le matin. Si t'es comme moi et que tu décides de ne visiter que le site même du Machu Picchu, tu dois sûrement te demander s'il est mieux de visiter le matin ou l'après-midi et la réponse est tout bonnement, j'en ai aucune, fausse idée. Honnêtement je trouve ça un peu dur à dire parce que moi j'avais demandé à ma copine Lauriane ce qu'elle en avait pensé, j'avais croisé des gens à Cusco avant. Je leur avais demandé aussi, pareil en Bolivie, et les avis sont hyper divers. Il y en a qui vont dire que le matin c'est mieux parce que le site est encore dégagé et que dans l'après-midi la brume arrive sur le site et donc c'est dommage parce que tu vois pas nécessairement le site en entier. Il y en a qui disent le contraire parce que le matin c'est pas encore assez dégagé, parce que t'as encore la brume de la nuit. Donc c'est compliqué de te dire que c'est mieux le matin ou l'après-midi. Après un truc est sûr, le matin, il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde parce que tous ceux qui vont décider de visiter soit la Montaña soit le Huayna Picchu sont là. Il y a aussi tous ceux qui ne visitent que le site du Machu Picchu mais qui veulent être là dès l'ouverture du site pour voir le lever de soleil. Alors certes, ça doit être très beau de voir le lever de soleil sur le Machu Picchu, mais moi j'ai décidé de visiter avec un peu moins de monde et donc j'avais pris mon billet pour l'après-midi et finalement c'était bien mieux parce que moi le jour où j'ai visité, eh bien toute la brume elle était le matin. Donc il y a des gens qui ont attendu 3 heures sur le site du Machu Picchu et qui n'ont rien vu. Alors autre chose à savoir, c'est que depuis Aguascalientes, tu peux soit monter à pied jusqu'au site du Machu Picchu, soit prendre un bus. Alors là, il y a des avantages et des inconvénients aux deux solutions, parce que si tu décides de grimper jusqu'au site du Machu Picchu, c'est quand même 8 km et ça grimpe fort. Franchement, ça grimpe fort. Et c'est pas le paysage le plus beau, hein. T'as pas une grande vue, un beau point de vue, donc c'est quand même quelque chose à savoir. Mais à côté, si tu décides de prendre le bus, certes, tu vas monter au Machu Picchu en une demi-heure, par contre c'est 12 $ l'aller et 12 $ le retour. Après, tu peux faire un mix des deux, hein. Tu peux monter en bus et redescendre à pied. Hein. C'est quand même quelque chose à savoir parce que le bus coûte quand même pas mal cher. Enfin, quand tu compares le prix de ce bus par rapport à des bus de nuit de 12 heures au Pérou, c'est grosso merdo le même prix. Donc il faut quand même prendre tout ça en considération, pas nécessairement pour tout prévoir en avance, mais plus pour prévoir ton budget si t'as vraiment une idée précise de comment tu veux organiser ta visite au Machu Picchu. Alors maintenant, je vais donner des exemples de budget justement pour que tu puisses un peu voir ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire, dépendamment en fait de ce que tu peux payer. Bon désolé, je vais regarder mon cahier. Alors si tu décides de prendre le train aller-retour depuis Cusco ou Ollantaytambo plus le bus ensuite pour monter jusqu'au Machu Picchu, que tu décides de dormir une nuit sur place à Aguascalientes et que tu fais seulement la visite du Machu Picchu, ça va te revenir à un total entre 166 et 186 €. C'est des prix comme ça parce que j'ai converti depuis les soles péruviens. Je te donne cette fourchette là aussi parce qu'il y a des prix étudiants pour le Machu Picchu, donc dépendamment de si t'es étudiant ou si tu payes le prix plein parce que t'es un adulte et que t'es plus étudiant, forcément il y a une différence de prix qui va quand même de 50% pour le billet du Machu Picchu. Après, si tu décides de prendre la solution la moins chère, que du coup tu décides de prendre des collectivos jusqu'à Santa Teresa, puis Hidroelectrica, puis jusqu'à Aguascalientes, que tu décides aussi de dormir à Aguascalientes, mais plutôt dans une auberge cette fois-ci, et que tu décides de visiter soit la Montaña, soit le Huayna Picchu, plus le Machu Picchu, là ça va te revenir à un total entre 88 € et 127 €. Et si tu décides de faire un trek pour arriver jusqu'au Machu Picchu, sache que le prix du trek peut varier entre 300 et 500 €. Et enfin pour finir cette vidéo, je vais te donner 3 conseils que j'aurais bien aimé savoir avant de moi organiser ma visite. Déjà si tu viens pendant la saison haute au Pérou, je te conseille vraiment de regarder le nombre de places qui est encore disponible sur le site du Machu Picchu pour le jour auquel tu voudrais visiter le site. Si tu regardes suffisamment en avance, ça te permettra de pas avoir de mauvaises surprises. Moi j'étais en saison basse mais j'avais quand même regardé sur le site pour savoir à peu près à quoi m'attendre au niveau du nombre de personnes mais surtout au niveau du nombre de places disponibles. Ça m'a du coup permis d'attendre d'être à Cusco pour aller directement au guichet pour acheter mon billet pour le Machu Picchu et donc de pouvoir montrer ma carte étudiante et d'avoir moins 50%
sur mon billet pour le Machu Picchu. Le jour de ta visite, n'oublie pas de mettre dans ton sac à dos de l'eau, de la nourriture, aussi ton passeport parce qu'on va te le demander à l'entrée et de quoi te protéger soit de la pluie, soit du soleil. Même si tu vas trouver de l'eau et de la nourriture sur place devant l'entrée du site, ça va te coûter un bras, donc essaye vraiment d'acheter à Aguascalientes. Je pense que tu diviseras ta facture bouffe et eau d'au moins 50%. Et enfin, attention, ton billet pour le Machu Picchu, c'est une entrée simple. Donc quand tu es sur le site, vérifie bien les chemins sur lesquels tu es pour voir si t'es pas en train de te diriger vers la sortie, parce que les chemins sont toujours à sens unique et si t'es sur le si sans faire exprès en fait tu te retrouves sur le chemin qui mène vers la sortie, tu peux pas faire demi-tour et si tu sors, c'est mort, tu peux pas rentrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé à préparer ta visite pour le Machu Picchu si tu pars bientôt au Pérou. Si toi t'es déjà allé au Machu Picchu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé, si t'as trouvé qu'il y avait du monde, n'hésite pas à me dire si t'as fait un trek par exemple ou si t'as fait une autre visite comme la Montaña ou le Huayna Picchu. En tout cas, j'espère que si tu pars bientôt au Pérou, tu kifferas cette visite autant que moi. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!